Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te parler de la différence entre être heureux par rapport à ses résultats et être heureux par l'action. Parce que souvent quand on est heureux par rapport aux résultats, c'est-à-dire que notre bonheur dépend de ceci, quand on les aura pas, quand on les a pas dans notre quotidien, eh bien on peut gâcher un petit peu notre expérience, on peut gâcher l'instant présent puisque on se dit voilà, je n'ai pas fait ce qu'il fallait, je suis pas au niveau auquel je devrais être, et donc on est constamment en train de s'attaquer personnellement et on peut pas être heureux de cette manière. Donc j'aimerais t'apporter des solutions ici pour te permettre de gérer cela. Donc la première chose, c'est que c'est dangereux de baser son bonheur sur les résultats. Parce que l'être humain est fait comme ça, on va toujours vouloir plus, on va être heureux dans l'instant quand on aura le résultat, mais après on va fixer un autre objectif, que ce soit conscient ou inconscient. Je te donne mon exemple, je suis coach sportif et ce qui s'est passé il y a quelques années, c'est que j'ai voulu faire une reconversion. Je travaillais dans l'import-export, je pouvais m'accomplir dans ce domaine, je pouvais aller plus loin, j'avais des perspectives, mais je trouvais plus de sens à ce que je faisais, donc j'ai voulu changer et je trouvais que le coaching sportif c'était exactement ce qu'il me fallait. Donc j'ai commencé ma reconversion. Au départ, j'ai dû faire des sacrifices, que ce soit financiers, parce que j'ai dû financer ma formation, j'avais un salaire moindre, donc tout ça c'était des sacrifices à faire, mais bon j'étais prêt à les faire, je savais que je faisais le bon choix. Et ensuite, j'ai pas trouvé du travail de suite. Parce que d'une part, dans la zone ou dans la région où je travaille, il n'y en a pas forcément tout le temps. Il n'y a pas tout le temps des salles qui vont recruter, etc. Les gens qui n'ont pas forcément les bons diplômes ne vont pas trouver facilement. Donc c'est difficile globalement. Il y en a qui ne trouvent pas du tout. Et moi, je commençais à travailler temporairement. Donc j'étais déjà content de me dire, voilà, satisfais-toi d'être dans cette situation. Mais mon objectif ultime, c'était d'avoir un temps plein. Je me disais, quand j'aurai un temps plein, quand j'aurai un fixe, je vais tellement être heureux. C'était vraiment le pic, c'est-à-dire, je me disais, une fois que j'y serai, je vais être vraiment accompli, je vais être vraiment content. Et c'est ce qui s'est passé au bout de quelques temps en fait. J'ai eu un 20h, 29h, puis je suis arrivé à un contrat de 35 heures. Et donc pendant 2 semaines, j'étais super heureux. Mais au bout d'un moment, voilà, la nature humaine reprend ses droits. J'ai fixé un autre objectif. Et d'ailleurs, je me disais, mais profite de ce que tu es en train de vivre. Non, inconsciemment, je pense aussi, je me suis fixé un autre objectif et j'étais pas satisfait de l'instant présent. Je voulais d'autres conditions, travailler plus, gagner plus, etc., etc. Donc le bonheur par rapport au résultat est temporaire, c'est-à-dire qu'on va de suite vouloir davantage. Donc c'est difficile de se baser là-dessus. Ce ne sera pas stable du tout si tu comptes te baser uniquement sur les résultats. Et j'espère que par rapport à mon histoire, ça peut te permettre de voir si dans ton quotidien tu le fais. C'est dangereux, c'est pas du tout stable. Des fois, t'es dans le gouffre, des fois, t'es au top. Et donc, si tu te bases là-dessus, tu vas jamais être en contrôle totalement de ton niveau de bonheur. Je pense qu'une approche beaucoup plus efficace, c'est de baser notre bonheur sur l'action. Parce que l'action, tu peux toujours l'entreprendre, tu peux toujours agir. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas t'enlever. Et donc, si tu peux toujours agir, tu peux toujours être heureux, puisque ta condition là, c'est l'action. Ensuite, c'est vraiment efficace d'avoir cette approche, parce que si tu continues à agir de manière répétée, continuellement, forcément, tu vas avoir ton résultat. À condition que tu apprennes de tes erreurs, que tu cherches des solutions, que tu te formes. Évidemment, parfois, ça met du temps à mettre en place tout ça, mais si tu continues à agir, tu as déjà la bonne attitude. Ensuite, tu vas être dans un meilleur état d'esprit. Imagine 2 personnes. Une personne qui dépend vraiment des résultats au quotidien pour être heureuse, c'est-à-dire qu'elle se dit, voilà, il faut que j'ai les résultats, il faut que j'ai les résultats. Et elle dépend de ça, il y a vraiment un besoin. Et du coup, si elle les a pas, elle n'est pas bien. Ça va avoir un impact sur son entourage parce que forcément, quand tu te sens pas au top, quand tu n'as pas des très bonnes émotions, les gens le ressentent. Et donc, tu ne peux pas avoir d'excellents rapports avec les autres. Et imagine une autre personne qui dépend de l'action, c'est-à-dire une personne qui se dit « Ok, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai fait ce que je m'étais promis, je me suis poussé dans cette situation, donc je suis heureux. » Donc si tu imagines les 2 scénarios, tu peux très bien comprendre que c'est la deuxième personne qui sera le plus heureuse et qui aura une attitude plus efficace, elle va avoir un meilleur état d'esprit. Donc je pense que c'est vraiment important de se focaliser au quotidien sur l'action, de te dire « Allez, je vais me pousser dans cet instant-là, j'ai peur mais je le fais quand même, je ressens des limites mais je vais trouver des solutions pour me pousser, pour continuer. » Être focalisé sur l'action et faire de cette action en fait la condition à ton bonheur. La troisième chose dont je voulais te parler, c'est le fait d'être patient. En fait, on peut avoir beaucoup de choses, on peut avoir quasiment tout ce qu'on veut si on accepte d'attendre et de continuer à agir sous condition qu'on se forme, sous condition qu'on persévère et qu'on continue. Et si en même temps on est accompli par l'action, eh bien on a tous les ingrédients pour se sentir heureux dans ce qu'on fait et pour vraiment s'engager parce que c'est
l'acte qui va nous rendre heureux, c'est pas le fait d'avoir tel ou tel résultat dans l'instant. Et pour illustrer cela, j'aimerais te partager une citation de Bill Gates, citation que j'essaye de me rappeler à un maximum quand j'ai pas envie d'être patient. En fait, il disait que les gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en un an, mais ils sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en 10 ans. Et c'est vrai que quand je l'applique à ma situation personnelle, que je regarde ce que j'ai fait en 10 ans, je suis vraiment satisfait. Par contre, si je regarde ce que j'ai fait en un an, eh bien, pas forcément. Voilà, je suis pas très bien, je me dis, j'aurais pu faire plus, etc. Et je continue à m'en vouloir, à me dire que j'aurais dû accomplir davantage. Alors que non, il faut voir plus loin, il faut voir plus long terme, parce que en général, on veut aller très vite dans l'instant, on veut courir, on veut sprinter. Mais la vie, comme on dit souvent, c'est un marathon et c'est ceux qui continuent, ceux qui persévèrent qui vont vraiment pouvoir retirer un maximum de fruits de ce qu'ils font. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Si ça t'a plu, tu peux mettre un j'aime, tu peux t'abonner également si tu veux d'autres contenus de ce type. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.